GBIS nous a proposé de nous rassembler afin de voir un petit peu comment on pourrait collaborer ensemble. Donc ça, c'était en février 2023. Ils ont demandé donc aux différents acteurs des hôpitaux qui faisaient partie de leur fédération de voir s'ils voulaient participer à un groupe de travail. Et après, on a créé ce groupe donc en mai 2024, donc ça fait un an. Et l'idée du groupe était vraiment donc d'échanger les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. C'est un sujet qui nous concerne tous. Les actions que mène ce groupe sont donc des échanges de bonnes pratiques en matière de cybersécurité, également des informations, par exemple donc, tout ce qui est événements en matière de cybersécurité, s'il y a une attaque quelque part qui se passe dans un hôpital ou une menace, donc on échange nos pratiques. On fait également donc, des réunions trimestrielles en présentiel chez GBIS. On fait également aussi des réunions ad hoc. Ces réunions ad hoc concernent différents sujets, donc ça peut très bien être un sujet par exemple tel que l'intelligence artificielle, parce que voilà, il y a quelqu'un qui va nous présenter ce sujet ou un autre, mais également des réunions par exemple d'urgence, parce que voilà, il y a quelque chose, un sujet qui arrive sur la table, on a une question, voilà, j'envoie une demande à tout le monde. Et on se réunit pour discuter du sujet. Un autre rôle important que GBIS veut apporter à notre groupe de travail est d'émettre des avis qu'elle peut apporter aux politiques et également aux autres fédérations du pays. On a également maintenant un groupe Signal dans lequel on s'échange des informations. Ça, on peut s'envoyer des informations quotidiennement, c'est plus facile pour échanger. Également, maintenant, par contre, ce qu'on a, c'est vraiment super parce qu'on s'est battu pour l'avoir, ça a été complexe pour le mettre en place. C'est une plateforme dans laquelle on peut échanger des documents. Parce que par rapport à nos discussions qu'on a et les différents workshops qu'on organise, parce qu'on organise également des workshops, par exemple, pour faire des politiques de cybersécurité, des campagnes de sensibilisation, comment on va travailler sur le plan de continuité. Et donc, forcément, on a des documents à partager, mais on ne savait pas comment les partager. Et donc là, on peut les mettre à disposition de tout le monde. Et on est très content de ça. Pour le groupe lui-même, on n'a pas organisé une formation commune qu'on applique dans chaque hôpital. Donc, mis à part ce que je disais tout à l'heure, l'échange d'informations via nos réunions ou nos workshops par rapport à ce sujet-là et peut-être la mise en disposition de certains documents, mais on n'a pas une formation spécifique en disant, voilà, cette formation vient du groupe cyber. Non, par contre, chaque hôpital, à ce moment-là, fait ses formations dans sa propre institution et décide de ce qu'elle fait. Ce que je conseille, c'est vraiment d'être très très vigilant par rapport au phishing. Ça reste quand même une des sources premières pour obtenir les identifiants. C'est vrai que c'est pas nouveau, mais c'est toujours là. Et avec l'intelligence artificielle, par exemple, c'est plus facile d'en faire et de mieux en mieux. Donc c'est très difficile de temps en temps à savoir si c'est vraiment un phishing ou pas. Donc ce que je conseille, c'est vraiment d'être très vigilant donc, à tous les messages qu'on reçoit par email, mais également donc, par SMS, également par les messageries telles que WhatsApp, Messenger. Et aussi, maintenant, ce qui est très à la mode, c'est phishing en QR code. Donc, c'est vraiment, voilà, on reçoit soit un mail, soit un message avec le QR code et ça donne envie de cliquer plus facilement, en fait. Parce que voilà, les statistiques, c'est comme ça, donc il faut vraiment être vraiment vigilant avec ça. Ensuite, ce que je pense, c'est qu'il faut éviter le cliché post-it avec le mot de passe dessus. Voilà, on le répète, mais c'est souvent là, surtout si on se partage un PC ou des programmes. Voilà, éviter surtout de mettre les logins mots de passe, donc les identifiants à portée de tout le monde, quoi. Que ça soit sur un post-it, mais que ça soit également derrière une armoire ou quoi. Voilà, on les conserve bien à l'abri. On essaye surtout de les retenir ou les mettre dans un coffre-fort de mots de passe, mais pas les mettre sur un papier à disposition de tout le monde. Et ce que je conseillerais aussi, c'est vraiment de faire attention à ses propres machines. Parce que voilà, beaucoup de personnes travaillent avec leurs propres devices, que ce soit ordinateur, tablette, smartphone, peuvent consulter par exemple des mails qui sont liés à l'environnement professionnel. Et malheureusement, ces machines se font de plus en plus hacker. Donc il faut vraiment être vigilant et bien protéger son environnement personnel aussi.
Je pense que les médecins et les soignants sont sensibilisés en matière de cybersécurité. Je constate par rapport à mon hôpital, donc ça c'est vraiment personnel, quand je donne des formations, je constate vraiment un vif intérêt sur le sujet. Et voilà, de toute façon, je pense que tout le monde en est conscient, vu qu'on en parle dans la presse de plus en plus, que les hôpitaux sont réellement la cible des cyberattaques. Et que les attaques, malheureusement, sont en constante augmentation. Donc je pense que oui, ils sont sensibilisés. Maintenant, il faut les former. Parce que voilà, ils ne sont pas au courant de tous les types de cyberattaques et des nouvelles menaces.